Presque toutes les sociétés, à partir de la préhistoire, ont commencé à transmettre le savoir, à transmettre les connaissances aux générations futures en utilisant presque toute la même chose. Cette chose-là, c'est l'écriture. L'écriture, ça a fait une révolution dans le monde parce qu'on pouvait transmettre nos idées à travers les âges. Hein, on peut lire aujourd'hui des pensées qu'Aristote a eues il y a 2500 ans, par exemple. Mais là, il y a un problème. Dans les sociétés autochtones, il n'y avait pas d'écriture. Bon, on a retrouvé des dessins, on a retrouvé des pièces d'art autochtones, mais ça n'avait pas exactement la même utilité. C'était pas le but, c'était pas de transmettre le savoir. C'était comme ça avait une utilité plus spirituelle. L'écriture, là, proprement parlée, n'existait pas chez les Autochtones. Ça veut dire que ces gens-là, ils devaient transmettre le savoir d'autres manières. Ils pouvaient aussi en transmettre le savoir par mimétisme. Quand tu regardais ton papa ou ta maman travailler ou faire quelque chose, puis tu apprenais en le regardant. Mais comment ils transmettaient la plupart de leur savoir, c'est ce qu'on appelle la tradition orale. Ça veut dire que c'était les plus vieux qui transmettaient le savoir oralement aux plus jeunes. Fait qu'imagine, tout ce que tu sais, tous les savoir-faire que tu connais, hein? Cuisiner, couper un arbre, construire des raquettes, aller chasser, tous ces savoirs-là, tu devais les mémoriser, tu devais t'en rappeler. Fait que probablement qu'il y avait des techniques qui devaient genre se chanter des chansons ou se raconter des histoires, se conter des contes, des légendes pour être capable de se rappeler tout ce qu'il avait besoin pour mener une vie, hein, une vie heureuse. Parce qu'il devait se rappeler et le transmettre à l'autre génération. Ça devait être assez complexe quand même.